Salut tout le monde, c'est Kira, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Subnautica. On est parti pour la suite de notre aventure sous-marine. Je suis donc rentré à la base après cette exploration dans le dernier épisode qui fut quand même vachement intéressante. On a pu découvrir pas mal de structures aliens qui nous a appris beaucoup de choses. On a trouvé pas mal de fossiles de créatures et vous m'avez dit que ces zones-là étaient ultra importante pour la fin du jeu parce que ces zones là il y a beaucoup de minerais à récupérer, hein, des minerais rares, on doit y aller avec la combinaison prone. Enfin c'est vraiment une zone de fin du jeu. Donc je pense que dans cet épisode on va peut-être y retourner. Je dis peut-être parce que j'en ai aucune idée, parce que pour y aller il faut qu'on y retourne avec le Cyclops et la combinaison prone. Et en plus malheureusement je n'ai pas noté l'endroit, la direction surtout de cette zone et de cette grotte. Donc pour la retrouver ça va être une vraie galère. Bon déjà ce que je vous propose dans ce début d'épisode c'est de construire quelques trucs qu'on n'avait pas construits. On a récupéré quelques fragments et quelques objets. Donc on va en profiter pour faire tout ça. Alors déjà le bioréacteur est à 0. Est-ce que j'ai des plantes pour le... on va les récupérer à l'extérieur. Et on va aussi suivre les messages radio. Parce que beaucoup de personnes m'ont dit: ah ouais mais t'avances trop vite dans le jeu. Normalement par rapport aux messages radio tu devrais être plus loin. C'est vrai, j'avance un peu trop vite. Mais moi je suis comme ça, j'adore avancer rapidement. Donc c'est pour ça que des moments je suis un peu trop en avance. Alors j'ai plein de choses sur moi, je sais pas ce que je fais. Je vais devoir plutôt les poser avant de ramasser des plantes. Parce que là je suis complet au niveau de mon inventaire. On a réussi à ramasser des huiles de sang qui pourraient nous servir encore une fois pour faire je sais plus comment ça s'appelle, c'est de l'huile rouge qui peuvent servir. On va poser également les minerais qu'on a ramassés. Alors on n'a pas ramassé grand chose en soi, on n'a pas de trucs intéressants à proprement parler. Mais c'était surtout de la découverte. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de découvrir de nouvelles choses. Et ça fait extrêmement plaisir. On a récupéré pas mal de cubes ioniques. Alors des cubes ioniques on en a beaucoup d'ailleurs. Ça c'est plutôt cool. Voilà, on a récupéré quelques champis abyssales qui je crois servent à quelque chose, mais je ne me rappelle plus. Bien entendu. Et j'ai un autre poster sur moi. On va pas le prendre. On va le poser. On va le laisser là, tiens. Hop. Très bien. Sport de sac gélatineux. Allez, on va remettre de l'énergie dans le bioréacteur parce qu'il en a besoin. Il en a besoin. Il en a besoin. Allez, hop, on récupère tout ça. Non mais attendez, voyons. Hop, voilà. Hop, on replante tout ce bordel. C'est tellement bien d'avoir des plantes illimitées quoi. C'est tellement simple en plus à faire. On a besoin de rien faire. Hop, voilà. Hop, voilà. Est-ce que ça suffit? 4, on peut peut-être encore en récupérer. Ça devrait être largement suffisant là. Parfait. Hop, c'est parti. Alors du coup on verra hein, si on peut y aller avec le Cyclops. Je vous avoue que le temps d'y aller avec le Cyclops et tout ça, ça va prendre un peu de temps. Donc peut-être qu'on fera ça au prochain épisode. Comme ça ça permet de faire une petite pause. Et ça me permet à moi aussi de recréer une balise. Et surtout d'essayer de retrouver l'entrée de la grotte. On essaiera peut-être de faire ça, tiens. Trouver l'entrée de la grotte avec le Cimote. Comme ça ce sera beaucoup plus simple. Parce que là si j'essaye de trouver l'entrée de la grotte avec le Cyclope plus avec la combinaison prone, ça va être une galère pas possible. Alors du coup c'est parti. On réalimente tout ce bordel. Bam, t'en voulais de l'énergie, t'en voulais, en voilà. En voilà de l'énergie, tu en as, juste pour toi. Allez, donc on va regarder du coup ce qu'on peut créer. Hop, on va prendre le constructeur d'habitat. Normalement on a quelques nouveautés hein. C'est parti. Alors, est-ce qu'on a agrandi notre base? Non, on va pas l'agrandir, il n'y a aucun intérêt, on a tellement de place encore. On a de la place là-bas. Voilà, on a encore de la place en plus hein. Oh, on a juste tellement de place, c'est juste incroyable. En haut on n'avait pas posé des plantes, tiens. Si regardez, on avait commencé à poser des plantes. Ça nous sert juste à rien du tout. Ce qui est dommage parce que on aurait pu se faire une petite culture de... Bah là par exemple, attendez. On peut pas se faire une culture de nourriture? Attendez, hop, on peut s'abaisser normalement. Non? Je peux pas. Ah voilà, regardez, c'est ce que je voulais faire. Parce que là en vrai on peut se faire une culture de melon hein. C'est dommage qu'il me manque le fameux arbre que j'avais trouvé, que j'ai complètement oublié. Ça c'est aussi dommage. Très bien. Alors du coup, qu'est-ce qu'on peut créer? On peut créer, voilà, c'était l'appareil de filtrage de l'eau. Ça nous permet de transformer l'eau de mer en eau potable et en sel. Donc ça, il faut absolument
se le faire. Ça vous permettra d'avoir de l'eau illimitée, hein, oui, hein, si on peut dire ça. Donc on va aller chercher du titane, un aérogel, on en a déjà un. Bon, même si on n'en a pas, on peut en créer un. Merde, il manque quoi aérogel? Ah oui, rubis aussi. Un rubis. Un rubis. Hop, aérogel. Du titane et un fil de cuivre. Du titane et hop, un fil de cuivre. Parfait. Voilà. C'est parti donc. Appareil de filtrage de l'eau. Alors où est-ce qu'on va le mettre? On peut le mettre où en fait? Faut le mettre à l'extérieur ou... Tiens, on va le poser ici vu qu'il y a de la place, on va en profiter. Ok, ah oui d'accord, ça se met directement. Ça se greffe en fait à l'extérieur. Ok, sympathique, bah écoutez, on va le mettre ici, tiens. Ça se greffe à l'extérieur et si je me rappelle bien, ça crée de l'eau tous les je ne sais pas combien de minutes. Est-ce qu'il faut mettre... Ah, il faut mettre quand même des bouteilles d'eau dedans? Non, là c'est en train de m'en créer une. Je ne sais plus comment ça marche. Si, c'est en train de me créer des bouteilles d'eau là, hein, logiquement. Il y a juste à attendre. On verra bien à la fin de l'épisode, hein. Ça peut en créer 4 par 4. Ça nous permet de ne plus gérer l'eau. Voilà, comme ça on est tranquille. On avait débloqué également, bien entendu, l'unité de confinement pour aliens. Alors ça, je sais où je vais le placer, je vais le mettre au milieu. Ah mais il va prendre un peu... Ah mais du coup ça va prendre peut-être un peu trop de place. Bon, on verra bien. Si, on va quand même essayer de le placer au milieu. On peut le placer sur plusieurs étages si je me rappelle bien. On va essayer de faire un truc assez joli. Donc on va prendre du verre. Alors le verre, je vous le dis, on peut en créer à gogo. On en a même déjà créé je crois. Est-ce qu'on n'a pas du verre quelque part? Dites-moi qu'on en a. Ah si, là, voilà. On a déjà 3. Ah c'est vrai qu'on avait aussi une armoire là. Avec du sel. Le sel. Hop, du verre. Du quartz on en avait beaucoup, on en avait récupéré un gros paquet avec la combinaison prône. Voilà, et il nous fallait également du coup du titane. Bon, y a pas de souci, on en a. Très bien, allons-y du coup pour créer le confinement alien. Et on va mettre tous nos œufs à l'intérieur. C'est parti. Ah! Ah oui, ça prenait de la place. Bon écoutez, vous savez quoi? On va virer ça. On va le mettre ailleurs. On va le mettre ailleurs, je vous le dis immédiatement. Je vous le dis immédiatement parce que ça prend beaucoup trop de place hein. Bam. Alors, tu vas faire quoi maintenant? C'est trop joli par contre ça. C'est vraiment kiffant. C'est tellement un kiff. En plus voilà, ça nous permet d'avoir une vue Les aquariums offrent une opportunité idéale pour étudier la faune. Sélectionnez soigneusement les formes de vie que vous apportez à bord. Elles pourraient également vous étudier. Elles pourront m'étudier? Comment ça elles pourront m'étudier? Du coup en fait ce que je vais faire c'est que l'autre truc je vais le mettre Vous savez quoi, on va faire un étage là je crois. Ouais mais on pourra pas mettre une échelle. Si je mets une échelle là, est-ce que c'est gênant? Attendez, je réfléchis comment je peux organiser mon truc. On va prendre du titane déjà sur nous. Du titane à gogo. On va regarder comment, de quelle façon on peut agrandir notre base. Alors c'est ici. Salle multifonction, salle de scanner. What? Pourquoi je peux pas le mettre directement dessus? C'est bizarre ça par contre. Est-ce que je pourrais agrandir encore ça? Ouais mais ça fait trop là. Ça fait beaucoup trop. Je pourrais pas refaire une autre salle quelque part d'autre? Je réfléchis. Là on pourrait faire une salle ici. Ouais non c'est un peu compliqué. On peut peut-être faire une salle en dessous. Non c'est pareil, on peut pas non plus. Ouais là j'ai pas trop d'idées. Je vous avoue que j'ai pas trop d'idées. Je peux pas mettre la salle ici non plus. Là je peux pas la mettre non plus là. Ok c'est un peu abusé. Il y a des moments j'ai l'impression que ça veut pas que je construise quoi hein. Là je peux la mettre là mais comment je relie Attendez je vais essayer un truc. On va essayer un truc de toute façon. Qui ne tente à rien à rien, comme on dit. Là je pourrais pas mettre. Je pourrais pas relier ces deux trucs là. Putain c'est impensable. Ah non parce qu'elle est mal placée.
Là il y a l'escalier, il y a le... Attendez, on va essayer un truc. Moi j'essaye des choses, après si ça marche pas, ça marche pas. Là on peut faire un tournant ici. Et là je pourrais pas mettre une salle? Je peux bien mettre une salle là. Dites-moi que oui. Ah oui, bah voilà. Vous avez vu que je peux en mettre une. Alors j'espère que ça va pas trop forcer sur la chose, parce que là il n'y a rien qui retient. Intégrité de la coque modifiée. Et on va faire une entrée ici si possible. Écoutez, on va faire une entrée là, tiens. Ouais, je sais que c'est bizarre de faire une entrée ici, mais il me faut des entrées un peu partout. Voilà. Et là normalement, bon, l'échelle on va devoir l'enlever hein, parce que bon, du coup elle est pas vraiment à sa place. Mais l'échelle on peut la déplacer et la poser ici. Voilà, voilà. Il n'y a pas une autre échelle au-dessus? C'est pas gênant en vrai hein. Ah, c'est pas gênant que l'échelle soit au même endroit. Mais là je vais tomber dans le... Ah d'accord, ok, c'est fermé ici. J'ai trop envie de créer du coup l'agrandir en fait. Et c'est ce que je voulais faire de base. Il me faut encore du verre, il me faut encore 5 verres. On va voir si on peut encore créer 5 verres, tiens. Je vais agrandir encore le confinement pour Alien. Faire quelque chose en fait qui relie les 3 salles. Ça peut être vachement joli. Du coup, normalement j'ai assez de quartz pour créer encore du verre. Je dis bien normalement. Je ne sais pas si c'est possible. Hop. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, juste assez. Excellent. Bon, c'est... là on n'est pas obligé, hein, on va dire que c'est de la décoration parce que j'ai envie que ça donne bien. On pourra aussi commencer à poser nos petits œufs. Nos petits œufs aliens. Et on va aussi lire le message de la radio maintenant, tiens, parce que comme ça, on va peut-être en récupérer un autre à la fin de l'épisode. Aurora, quoi? Nous approchons maintenant de la planète, nous avons un site pour nous poser qui est bien, c'est mieux que les alternatives. Quoi? Le Sunbeam arrivera dans 39 minutes. Nous avons envoyé les coordonnées. Il nous faudra quelques jours pour aligner notre orbite et on devrait pouvoir vous contacter directement pendant ce temps. Puis nous viendrons vous chercher. Quoi? Croisez les doigts pour que la météo se maintienne et surtout ne vous faites pas attendre. Sunbeam terminé. Oh putain, le Sunbeam arrivera dans 39 minutes. Et bah ça je crois que dans 39 minutes ce sera dans le prochain épisode. Et ce sera pas dans celui-là parce que 39 minutes malheureusement l'épisode sera déjà terminé. Oh putain, dans 39 minutes le Sunbeam arrive, enfin. Ah ça fait, c'est cool, je suis content qu'il y ait enfin de l'action, si je peux me permettre d'appeler ça comme ça. On va faire cuire quelques poissons. C'est pour ça que vous me disiez que les messages radio étaient ultra importants. Je comprends. Alors là le Sunbeam est là de base pour nous évacuer. Sauf que bien entendu il va pas réussir à nous évacuer. Je pense pas que ce soit la fin du jeu déjà. Donc je pense qu'il va certainement lui arriver une merde en fait. Je pense qu'il va lui arriver une merde. Alors ils nous ont donné des points de coordonnées ou pas? Est-ce qu'ils nous ont donné des points de coordonnées? On va devoir s'y diriger. Ah ouais, lieu d'atterrissage du Sunbeam à 2 km. Bah écoutez, au prochain épisode on ira là-bas. On ira là-bas et on attendra le Sunbeam hein, afin qu'il se pose bien entendu. Ah ça fait plaisir. Ça fait extrêmement plaisir. Bon oui, je voulais du coup agrandir encore une fois l'unité de confinement pour Alien. Ce qu'on va faire immédiatement. Hop. Alors ça va un peu gêner. Bah ça je vais devoir l'enlever du coup. RIP. Est-ce qu'on va récupérer les melons? Oh le débile. Oh le dé... Ah là là, hein, y a pas plus débile que moi, hein, on peut se le dire. Hein. On peut se le dire. L'échelle du coup je vais peut-être la placer ailleurs. Alors attendez, non finalement ça gêne pas, hein. L'échelle on peut la laisser là. Ah non, plutôt de ce côté là, tiens. Hop. Tuc, on place l'échelle ici. Excellent. Pas mal. Donc voilà, on a notre aquarium du coup. Alors c'est pas vraiment un aquarium, hein. Ils appellent ça une unité de confinement pour aliens. C'est pas mal. On va, avant de placer les œufs à l'intérieur, il faut aussi créer, je vous rappelle, l'appareil de filtrage de l'eau. Donc on va le placer ici. Ici ça nous fait une salle supplémentaire. On va le placer ici, juste là, c'est pas mal. On avait plus beaucoup de place donc on en profite, hein. C'est pour ça qu'on a créé notre salle. Voilà, l'appareil de filtrage de l'eau est créé. Qu'est-ce qu'on peut créer d'autre? On peut créer le bioréacteur nucléaire. J'ai bien envie de le créer en fait, juste pour voir ce que ça donne. Est-ce qu'on n'essaie pas de le créer dans cet épisode? Et on le pose là. Alors j'avais dit que ça m'était presque inutile, mais j'ai envie de tester. Lingot de plasticine. Allez, on va tenter de le créer. Comme ça, au moins, de toute façon, au moins comme ça nous permettra de créer un peu tout ce qu'on a. C'est bien de créer tout ce qu'on a. Tout ce qu'on a de débloqué, c'est cool.
Donc allons-y. On n'avait pas des lingots de titane déjà. Normalement des lingots de titane on en avait déjà. Donc voilà, je vous dis. Voilà, un lingot de titane on en a un. Donc pour faire un lingot de plastacier, qu'est-ce qu'il faut déjà? Oh, c'est quoi ça? Barre de réacteur. Ah oui, le barre de réacteur pour mettre dans le réacteur nucléaire. D'accord. Ok. Très bien. Donc on a récupéré du cristal d'uraninite. Ah, on n'en a pas récupéré. Si, on en a récupéré un. Donc on pourra pas se faire de barre de réacteur. Mais c'est pas grave. Ce n'est point grave. Alors est-ce qu'on a encore du lithium? On a un de lithium. C'était chaud du cul. Ah, il nous en faut 2 de lithium, non? Ah, il nous en faut... ah merde, il nous faut 2 lithium. Mais du lithium on en a plus, je crois. Ah si, on en a encore là. Je pensais qu'on en avait plus. Donc lingot de plastacier. Hop, c'est créé. Voilà. Kit de câblage avancé et du plomb. Le plomb, il n'y a pas de souci. Ah non, attendez, du plomb, on en a peut-être pas, hein, à vrai dire. Je m'avance un petit peu. Ah ouais, du plomb, on n'en a pas. Et ben, on pourra pas. Je vous avoue qu'aller chercher du plomb maintenant, ça me casse un peu les buburnes. Bon, bah écoutez, on n'aura pas de plomb, donc la flemme. C'est pas grave. Voilà, le réacteur nucléaire, on le fera pas. Non, j'ai la flemme d'aller chercher du plomb maintenant. Clairement, va falloir qu'on fasse de l'exploration. Ça, on va perdre 10 minutes. Donc, du coup, c'est pas grave. De toute façon, c'était pas urgent, comme je vous l'ai dit. C'était juste pour le construire et l'avoir dans notre base. Donc, nous allons prendre les œufs d'alien. On en avait quelques-uns. Donc, on avait un œuf de créature ici, un œuf de créature là, 2 œufs de créature ici. Est-ce qu'on en avait d'autres? J'ai pas l'impression. On va regarder de ce côté-là. Ah, si, on avait des gros œufs de créature là. Ah, si, on en avait pas mal, hein. On en avait pas mal. Et je crois que c'est tout ce qu'on avait en œufs de créature. Allons les mettre dans le confinement pour aliens. Comment il faut faire? Comment il faut faire? What the fuck? Y'a pas une trappe ou quelque chose comme ça? Comment il faut faire, les potes? Ah, vous allez pas me répondre, hein? Par au-dessus? What? Attends, on est d'accord, c'est bien. Faut peut-être les sélectionner. Je comprends pas. C'est moi qui est débile, certainement. Attendez, je comprends pas là. Comment je les rentre dedans? Bon, je viens de regarder sur internet. En fait, c'est super simple. Il faut tout simplement construire un écoutille sur l'unité de confinement alien. Fallait y penser. Voilà. C'était pas plus simple que ça. Et ensuite, on rentre dedans, logiquement. Voilà, nous rentrons dedans. Et on va poser nos œufs. On va les lâcher. Voilà, on les dépose. Bon, on va tous les poser. Hein, et on va voir ce que ça donne. Ah, sortons d'ici avant qu'ils éclosent. Voilà, on a nos œufs du coup posés dans notre unité de confinement alien. Et il va falloir juste patienter avant qu'ils grandissent, qu'ils éclosent. Je suis assez pressé de voir un peu ce qu'on va obtenir. Très bien, bon écoutez les potes, je crois que je n'ai plus grand chose à construire. Bon, à part voilà, le réacteur nucléaire que je ne peux pas construire puisque je n'ai pas de plomb. De ce côté là, on a également tout ce qu'il nous faut. On peut construire un peu. Si, on peut construire un peu de trucs un peu de cosmétiques dans notre bureau, tiens. Puisque notre bureau est ici, on a encore quelques trucs à construire. Tiens, on peut construire un banc. Alors qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant? Un distributeur automatique, bon il nous faut du verre. Je crois que de verre on en a plus malheureusement. Une étagère murale, tiens. Hop, une étagère murale. Juste ici, au-dessus de ça, tiens. C'est uniquement du cosmétique. Comment ça, passer d'énergie? Tiens. Tiens, passer d'énergie. Voilà. Très bien. On peut même construire un distributeur automatique. Malheureusement, je n'ai plus de verre. Étagère. Ouais, bon, en vrai, j'ai pas grand chose à créer hein, en termes de décor. Tiens, on va aller chercher le. On avait une miniature de l'Aurora. On va aller chercher, on va la poser dans notre bureau. Et après, il n'y a pas beaucoup de place. Hein. Alors, miniature de l'Aurora qui était. Là, voilà. On a également un poster, tiens, qu'on va poser. Qu'est-ce qu'on avait d'autre en décoration? On avait une petite voiture, un microscope. Ça sert strictement à rien, mais c'est pas grave. J'avais 2 miniatures de l'Aurora. Excellent. Et nous avons un nouveau message radio. Donc les messages radio continuent, hein, même si le Sunbeam n'est pas encore arrivé. On a encore des messages radio, donc je vais aller écouter ça après. Alors comment on les pose? On les met directement dans notre... Ah ouais, de cette façon.
On va en poser un là. Voilà. Maquette de l'Aurora. Est-ce qu'on en pose deux? C'est totalement débile d'en poser deux, on est d'accord? On va poser une petite voiture. Merde, attendez. Voilà. Voilà, une petite voiture et l'Aurora, bien entendu, tous les deux en taille réelle. Voilà, alors, t'imagines, la voiture elle est aussi grande que l'Aurora. On a des microscopes, on peut poser ça, tiens, pour faire genre que je travaille, hein, bien entendu, c'est très important. Voilà, très important de faire genre de travailler. Toujours très important. Voilà, on a l'impression d'être dans un laboratoire. Et c'est plutôt cool. Et on va aussi poser un poster. Juste là. Incroyable. Et il ressemble quelque chose, hein. Il ressemble à quelque chose notre bureau quand même. Ça fait plaisir. Est-ce qu'on a d'autres choses à poser? On a encore une miniature de l'Aurora que je vais poser ailleurs, tiens. On n'a pas un endroit où est-ce qu'on peut le poser. Hop. Tiens, on va poser ça sur une... si possible sur une étagère, on peut pas. On va poser ça par terre, rien à foutre, tiens. Voilà. Voilà. Bon, écoutez, on va écouter le prochain message radio. Ici la capsule de survie 2. Coordonnées jointes. Nous avons dépassé nos profondeurs de sécurité et le 2 fuit. Oh, You. C'est le capitaine, ça, capitaine You, je me rappelle. Nous devons nager à la surface, mais c'est à 500 mètres plus haut. Ah ouais. Nous allons au point rendez-vous et vous tiendrons au courant. Terminé. Donc on a eu encore un point de coordonnées ou pas? Emplacement du signal chargé sur votre PDA. Oh, on va y aller maintenant les potes. On va y aller maintenant, de toute façon on a que ça à faire là dans cet épisode. On n'a rien d'autre à créer. En termes de module de profondeur. Ah si, module de profondeur pour la combinaison prone. Est-ce qu'on a quelque chose d'autre, tiens? Pour l'exosquelette. Pour le MK2. Ah si, ça il faut le faire. Ah mais il faut du distène, on n'a pas du distène. Oh là là, c'est vrai que j'avais pas pensé à ça. Parce que si on veut aller à plus de 900 mètres avec la combinaison prone, il nous faut du distène. Pour le cyclope c'est pareil, on va devoir le créer. Bon, le cyclope il nous faut du minerai de nickel. Du distène on n'en a pas. Comment on arrive à avoir du distène déjà? Ben je ne sais pas en fait, puisque je n'en ai jamais eu malheureusement. Ouais, on n'en a jamais eu du distène et on peut pas en créer. Ouais, faudrait voir ça, donc n'hésitez pas à me dire comment avoir du distène. Je crois qu'on en a peut-être à la zone où on était la dernière fois. Quoi qu'il arrive, faudra y retourner. On va partir du coup avec le Cimote et on va directement se diriger vers un truc qui est tombé derrière moi. C'est une figurine, je vous avoue que ça m'a fait un peu peur. On va se diriger directement vers les coordonnées et on va réparer notre Cimote. Très important. Parce qu'on doit aller à 500 mètres de profondeur, je crois là, hein. Ah, je crois qu'on doit aller à 500 mètres de profondeur, donc ça va pas rigoler. Alors attendez, je vais remettre ça. Le couteau ici, c'est parfait. Alors capsule de la directrice technique You ayant coulé à 500 mètres de profondeur avant d'être abandonnée. Bon, on va s'y diriger, c'est parti. Donc le Sunbeam arrive dans 26 minutes. Ça tombera parfaitement pour le prochain épisode, donc c'est cool. Et on va essayer aussi au passage de... Attends, avant d'y aller, on va essayer de... Oui, il faut créer une balise. Putain, j'allais oublier. Il faut qu'on crée une balise avant d'y aller. Parce que on va aussi essayer de retrouver l'entrée de la grotte. L'entrée de la grotte. Et la marquer. Comme ça, quand on devra y aller avec le Cyclops et le Prone, on aura les coordonnées. Donc on va immédiatement créer une balise. Toujours important. De toute façon, à chaque fois qu'on part en exploration, il faut avoir une balise sur nous. J'oublie tout le temps. Et c'est ultra important. Alors je sais plus qu'est-ce qu'il faut pour créer une balise. Ça doit vraiment pas être grand chose en vrai. Voilà, titane, minerai de cuivre, donc c'est vraiment rien du tout. Écoutez, on va en créer deux comme ça. Hop. En plus on peut en placer à l'infini, donc c'est cool. Voilà. On va prendre de l'eau sur nous aussi, hein. Parce que là je vous avoue que... Hop. Hop, hop. Et on se barre d'ici. Littéralement. Allez, salut, à la prochaine. On y va. Let's go. Là on commence vraiment à avoir des choses très intéressantes. Alors c'est pas ici, c'est par ici. Parce qu'on a carrément la capsule de la directrice technique You. Donc c'est le capitaine You. On avait déjà eu des informations sur elle quand on était dans l'Aurora, vous vous rappelez. Donc là on a vraiment des messages radio qui sont de plus en plus importants. Comme l'arrivée du Sunbeam par exemple. Donc
C'est là que ça devient vraiment très très intéressant. C'est plutôt cool. C'est pour ça que finalement j'essaie de ralentir un peu la cadence sur l'exploration et sur l'endroit qu'on a exploré la dernière fois. Parce que c'est la fin du jeu en fait. Et donc je préfère maintenant plutôt me concentrer sur les messages radio et sur les constructions que je peux faire dans ma base que la zone qu'on a explorée la dernière fois. Même si ça reste quand même ultra important. Donc allons-y. Dirigeons-nous vers la capsule de survie numéro 2. On y va. Activons le radar. Ça ne sert à rien actuellement, mais c'est pas grave. J'espère qu'on va découvrir d'autres choses. Parce que ce qui est bien avec les capsules, c'est que généralement elles sont à des endroits où il y a des fragments à découvrir et des endroits intéressants en fait à fouiller. Donc j'espère que cette capsule de survie sera intéressante. Et logiquement oui. On n'a rien oublié sur nous d'ailleurs. On a quoi? On a tout ce qu'il faut pour scanner et tout. Ouais, ça a l'air d'être bon. Je sais pas pourquoi j'ai gardé une plante sur moi. C'est stressant d'avoir un compteur en haut à droite. C'est ultra stressant. Je me demande vraiment si on va rencontrer d'autres personnes, si on va rencontrer... Est-ce que le Sunbeam va vraiment arriver en fait? Est-ce que quelqu'un va vraiment nous sauver? Je suis vraiment pressé de voir ce que ça va donner. Avançons, toujours plus loin, toujours plus profond. Je regarde quand même autour de moi hein, s'il n'y a pas des choses à fouiller. Là on a des... ouais bon ici on a des carcasses de vaisseaux, mais je pense que ça on l'a déjà fouillé. C'est à 100 mètres de profondeur, donc je pense pas qu'il y ait des choses très intéressantes. Ah là on s'enfonce. Là on s'enfonce et ça fait plaisir. Ça fait extrêmement plaisir. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, œuf de créature, je prends. Je prends. Bien entendu je prends. Dedans qu'est-ce qu'on a? Comme d'habitude on a le canon. Alors je pense que c'est un des fragments que j'ai le plus vu. Qu'est-ce que c'est comme minerai ça? C'est de l'or? Ok c'est de l'or. Waouh 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 waouh. On sait jamais hein, si je trouve du minerai de nickel ou autre chose hein. On va quand même aller à 500 mètres de profondeur, donc peut-être qu'on va trouver des minerais qu'on n'a pas. Franchement si je trouve du minerai de nickel ou du distillène, je serai refait. Oh, c'est vachement joli. On avait déjà été à un endroit comme ça parce que je me rappelle de ces grosses boules roses. Alors là on va peut-être poser une balise. Ah mais c'est pas... Attendez mais ça a l'air d'être à côté de la zone. On a l'air de revenir à la grotte. Ah mais on revient à la grotte où on a été là non? Ah mais si carrément. Cette zone. Ah mais si cette zone me dit quelque chose. Alors attendez. Oh là là attendez on va en profiter pour ramasser du quartz. Parce que là il y en a du quartz. Oh là là, comment ça se fait qu'il y a autant de quartz? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, hop. Attendez, il y a plein de quartz. What the fuck? Je ramasse. Et j'entends des créatures au loin. Oh là là, c'est quoi tout ce quartz? Merci beaucoup. Ah, c'est vraiment une zone à quartz ici hein. Si tu veux du quartz, tu viens ici. On a également des gros trucs avec des minerais de cuivre, ok. Pas forcément très intéressant. Oh là là, il y a du quartz partout. What the fuck? Bon, c'était pas ça de base hein, qu'il fallait faire, mais moi je ramasse. Hein. Le quartz, on en a plus beaucoup, on a même plus du tout à la base. Putain la vache, tout ce qu'on peut ramasser. Mais j'ai jamais vu autant de minerais à côté, quoi. C'est juste incroyable. Ici, c'est la zone à quartz. Alors, je serais bien tenté de mettre une petite. Oh, la musique est sublime. De mettre une petite balise. J'hésite vraiment. Bon j'en ai pris assez. Ça suffit. Ça suffit Kira. Et cette zone faudrait peut-être que je la fouille un peu plus. Parce qu'elle m'a l'air d'être quand même sacrément intéressante. On va poser le quartz à l'intérieur. Boum, boum. Allez. Oh non, j'avais gardé. Oh j'avais de l'extrêmement extraterrestre aussi. Oh merde j'avais pas reposé ça. Oh dommage. Oh c'est con là ce que je viens de faire. Bon c'est pas grave. C'est pas grave, j'avais de l'extrêmement extraterrestre sur moi que je n'ai pas testé, que j'avais ramassé au dernier épisode également. C'est vachement dommage en vrai hein. En vrai c'est vraiment dommage. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a je crois des champignons abyssales. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ça? Ah c'est du plomb. Ok c'est la magnétite, je croyais que c'était un autre minerai. Je croyais que c'était un autre minerai.
J'essaye de bien regarder cette zone parce que j'ai peut-être oublié des trucs. Ok, ça a l'air d'être bon. Alors, on va se diriger. La capsule de survie numéro 2, elle va aller juste à côté, hein. Elle est juste là. Nous y sommes. Nous y sommes. Capsule de survie numéro 2. Incroyable. Nous y sommes. Elle est là. La capsule de survie numéro 2. Est-ce qu'on peut entrer quelque part? Oui. Ok. PDA abandonné. Capsule de survie, journal vocal de la directrice technique. Système de flottaison en panne. Flottaison en panne. Son de l'eau qui entre. Berkeley, l'eau rentre évacuée. Attends, je peux reconfigurer le système d'O2 pour drainer l'eau. Ça fonctionne. Ok, bonne nouvelle, nous sommes en vie, nous avons arrêté de couler. Elle est mauvaise. Il n'y aura plus d'oxygène dans 30 minutes et on est à 500 mètres de profondeur. Qu'est-ce qu'on fait? On utilise l'énergie restante pour envoyer un signal de détresse et construire tout l'équipement qu'on peut. Ensuite, on trouve un moyen de rejoindre la surface. Oh. Est-ce qu'on a d'autres trucs à récupérer ici? On n'a rien d'autre à récupérer? Eh, donnez-nous des choses là. Le mec est trop déçu. Ok. Donc ils ont coulé à 500 mètres de profondeur. Ils n'avaient plus d'oxygène dans 30 minutes. Et ils se sont retrouvés littéralement dans la merde. On peut le dire. Donc j'ai un nouveau message radio, donc je vais devoir retourner à la base. Je peux pas avoir de radio dans mon Cimote. Y a pas un module comme ça. En vrai je crois qu'il y en a un. Bon, on va, avant de retourner à la base, regarder aux alentours. Ah mais non, mais là je crois qu'on a retrouvé la grotte les potes, hein. Ah mais c'est sûr, regardez. C'est la grotte où on a été, hein. Bah écoutez, c'est cool. Vous savez pourquoi? Parce que comme ça on va pouvoir mettre une balise. Ouais, on a retrouvé la grotte. Allez, on va mettre la balise. Au pire des cas, c'est pas très grave. Mettons une balise ici. Et on va appeler ça... Non, je veux pas la récupérer. Changer nom de balise. Entrée. Grotte. 900 mètres. Non, je vais appeler ça lava zone. Parce que finalement, c'est ça. Entrée, grotte, lava zone. C'est bon? Elle s'appelle comme ça. Entrée, grotte, lava zone. Parfait. Bah écoutez, on va du coup rentrer à la base. Et on va écouter le prochain message radio. Je pense pas qu'il y ait d'autres choses. Oh là, c'est tellement immense. On peut ressortir par là. J'ai l'impression d'être coincé là, c'est horrible. On est arrivé par où? Attendez, non, par ici. La sortie par là. C'est un peu flippant. On va retourner du coup à la base. Je pense qu'on aura le temps de faire encore un message radio les potes. Et ensuite on arrêtera l'épisode pour garder la surprise du Sunbeam. Allez c'est parti, nouveau message radio. Écoutons ça ensemble. Oula. Sujet 11 783 détruit. Mode patrouille. Nouvelle cible non localisée. Une. Ok, ça fait assez flipper. Très bien, merci pour le message radio, c'est formidable. On entendait un peu des sons aliens, j'avais l'impression. Et j'ai entendu un moment Destroy Him. Je crois qu'il a dit ça. Je suis pas sûr. Ok, ça fait un peu flipper, je vous avoue. Bah écoutez, on n'a pas du coup de nouvelles coordonnées. De toute façon, on a du coup noté l'entrée de la grotte de la lava zone. J'espère que c'est bien cette grotte et que je me suis pas trompé. Ça vous permettra comme ça par la suite de pouvoir y aller. Je sais pas si on ira au prochain épisode. En tout cas ce qui est sûr c'est qu'au prochain épisode on va absolument aller au Sunbeam. Parce que ça va être ultra important. Bien entendu. Bah écoutez, on a plus grand chose à faire. Alors je vais aller poser le quartz. On va juste ne rien faire en fait en cette fin d'épisode. Je vais aller poser le quartz. Je vais aller récupérer aussi ce qu'il y avait dans l'Aurora. L'Aurora, le Cimote. Non, je n'ai pas encore l'Aurora, faut pas non plus abuser. Et on va essayer de mettre le caca, les excréments d'extraterrestres dans le bioréacteur. Voir un peu si c'est vraiment efficace. Tiens. Alors t'adores cette énergie? Attends, on perd quand même de l'énergie, hein. C'est fou, hein. C'est la folie, hein. On perd quand même de l'énergie. C'est incroyable. Ok, on va poser tout le quartz ici. Alors j'aurais pas dû enlever le casque anti-radiation parce que le casque anti-radiation peut toujours servir à vrai dire. Il est toujours utile. Pourquoi j'ai ça sur moi? Ce dernier message radio fait assez flipper. On va peut-être en recevoir un autre avant la fin de cet épisode, je ne sais pas.
On va poser ça, voilà. On va regarder si les œufs des créatures ont éclos. Regardons un peu. Ah non, ils sont toujours à l'état d'œuf. Je sais pas combien de temps ça met avant d'éclore. Mais c'est vrai que je pense pas que ce soit en 10-15 minutes que ça puisse éclore aussi rapidement. Ça m'étonnerait bien. Voilà, voilà. Alors on va poser aussi... Ah tiens, mais cet œuf, regardez, l'œuf de Spadefish. Est-ce que ce serait pas un poisson que j'ai vu? Ah mais attendez, il y en a un qui a ramassé Kaliner. Oh what the fuck. Mais non mais c'est bon, il y en a qui ont éclos là. Poisson torpille. Alors par contre lui il me fait flipper. C'est pas les poissons qui nous foncent dessus ceux-là? Ok. Si regardez, il y en a qui ont éclos là. Est-ce que je peux... Si, ça fait quoi? Attendez, on va le scanner avant. Ah mais c'est le poisson qu'on voit dans le menu de Subnautica. Forme de vie indigène, Kaliner. Excellent. Petit herbivore de couleur grise. Le Kaliner affiche des niveaux élevés d'intelligence, de curiosité et d'attachement. Il est trop beau. Étrangement, cette espèce n'a pas été rencontrée dans la nature. Et le spécimen scanné a dû être incubé artificiellement dans une unité de confinement alien. Cycle de vie. En l'absence de comparaison avec des spécimens sauvages, il est difficile de déterminer avec certitude le cycle de vie du Kaliner. Il s'appelle le Kaliner quand même. Il est possible dans les conditions environnementales que les conditions environnementales aient changé, menant l'espèce à la limite de l'extinction et laissant ses œufs en l'état de stase permanente. Il est également possible que le Kaliner ait été génétiquement modifié ou même importé sur 45-46b à partir d'un autre monde. Ok, donc il a été ramené sur cette planète. Très bien. Nous savons que le Kaliner est un herbivore qui présente un comportement hautement social dans ses interactions interespèces. Comme ce fut observé avec les dauphins terrestres avant leur extinction, cette créature semble comprendre le concept d'autre esprit, indicateur principal d'une véritable conscience, et tente de communiquer avec série de gazouillis et grognements. Interaction. Tout porte à croire que le Kaliner est capable de comprendre et de suivre les ordres les plus simples, et en plus d'apprécier l'état émotionnel des individus qui l'entourent et d'y répondre en nature. Excellent. Tiens, on va scanner le poisson torpille. Poisson torpille, ah bah c'est lui qui explose. Putain, il me fait flipper du coup. Il va exploser sur ma gueule. Le Kaliner, du coup, on peut le prendre ou pas? Comment ça marche? Je l'ai ramassé là. Je peux le manger? Une espèce curieuse éclose depuis un œuf qui provient d'un site alien. Si je le mets, attendez, on va essayer de le mettre à l'extérieur, tiens. On va voir ce que ça fait. Bon, par contre, on va pas tarder à s'arrêter là, les potes, parce que le submine arrive dans 8 minutes. Et au prochain épisode, faut que j'y aille directement. Oh! Jouer avec le poisson, on peut jouer avec lui. Excellent. Oh, trop bien. C'est trop bien. Ah, c'est trop stylé. Commande pour arrêter de le suivre. Ah non, 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 suis-moi. Commande pour suivre. Là, ça veut dire qu'il va toujours me suivre. Par contre, faut pas qu'il se barre, quoi. Faut pas le perdre de vue. Oh, il est beaucoup trop stylé. Alors là, attendez, on va regarder s'il me suit vraiment. Il me suit. Ah, c'est trop bien. Ah, c'est kiffant. Par contre, comment je le récupère? Si j'ai envie de le récupérer, je fais comment? Est-ce qu'il rentre avec moi? Attendez. Là, il va me suivre normalement. Là, il va me suivre. Là, si je rentre dedans, il reste à l'extérieur ou pas? Ah, il reste là, regardez. Si j'arrête, est-ce que je peux le récupérer? Je peux pas le récupérer par contre. Une fois que je l'ai... D'accord, ok. En fait, une fois que je l'ai... je l'ai mise à l'extérieur, bah il... Attendez, non mais te barre pas non plus, hein. Non, 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 attends. Commande poursuivre. Voilà, donc là il est en mode follow. Très bien, bah écoutez les potes, on a un nouveau poisson qui va nous suivre tout le long de l'aventure. À quoi il sert, je ne sais pas. Mais en tout cas, il est là. Merci à tous d'avoir regardé ce nouvel épisode de Subnautica. La prochaine fois, nous allons vers le Sunbeam. Ça va être vachement intéressant. Je sais pas si je vais rencontrer d'autres humains. Je sais pas ce qui va se passer. Ça va être totalement de la surprise pour moi. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine et je vous fais de gros bisous. Salut.